L'âme a toujours parlé. Le problème, c'est que tu as choisi d'écouter la peur parce qu'elle semblait plus sûre. Si tu n'écoutes pas ton âme, ce n'est pas parce qu'elle se tait, c'est parce que tu as choisi la peur comme guide de ta vie. Toute la confusion que tu vis aujourd'hui est le prix exact d'avoir ignoré encore et encore la voix de ta vérité intérieure. Apprendre à écouter ton âme et à te laisser guider par la voix de ta vérité intérieure commence par un choc douloureux à admettre. Si tu es encore perdu, confus ou épuisé, ce n'est pas parce que l'âme ne parle pas, c'est parce que tu as appris à te trahir chaque jour en faisant semblant de ne pas l'entendre. La vérité intérieure a toujours été là, claire, simple et ferme, mais tu as étouffé cette voix avec la peur, la hâte, le besoin de plaire et l'addiction à trop penser, jusqu'à transformer ta vie en un bruit constant où plus rien ne semble juste. Plus tu ignores l'âme, plus le vide grandit. Plus tu tentes de tout décider avec la tête, plus tu te sens éloigné de toi-même. Et cette fatigue que tu ressens maintenant est le prix de vivre déconnecté de ta propre vérité. Rumi ne promet pas le confort, il révèle « L'âme ne crie pas, elle attend, et elle ne guide que celui qui cesse de fuir. Le seul mécanisme réel est brutalement simple et impossible à tromper. Arrêtez de se justifier, arrêtez de demander la permission, faire taire le bruit intérieur et obéir au premier ressenti vrai qui surgit avant que la peur ne parle. Quand tu écoutes cette voix, même en tremblant, elle révèle tout. Ce qui n'est pas toi, ce qui doit tomber est le prochain pas réel. Et tant que tu n'auras pas le courage d'écouter, la vie continuera de serrer exactement au même endroit. Écouter ton âme n'est pas un don rare, c'est l'état naturel que tu as abandonné pour t'adapter, survivre et plaire. Et c'est pour cela que tout en toi semble aujourd'hui désaligné. Rumi ne parlait pas aux curieux, il parlait à ceux qui étaient fatigués de vivre loin d'eux-mêmes. L'âme guide toujours, mais seulement quand tu cesses de t'expliquer, de te défendre et de négocier avec la peur. Si tu ressens de la confusion, ce n'est pas un manque de direction, c'est un excès de bruit. La pratique commence quand tu reconnais que chaque fois que quelque chose en toi se resserre, se contracte ou pèse, c'est la vérité qui demande passage. L'âme parle par sensation directe, pas par de belles phrases. Écouter, c'est arrêter de courir. Écouter, c'est rester là où ça fait mal sans inventer d'excuses. Écouter, c'est permettre à la vérité de te traverser avant que tu n'essaies de la contrôler. Tant que tu cherches à comprendre, elle se tait. Quand tu ressens, elle guide. Tu as été entraîné à te méfier de ce que tu ressens, et c'est précisément cela qui t'a éloigné de ta vérité intérieure. L'esprit a appris à prendre le commandement parce que tu as eu peur d'être déçu, de te tromper et de perdre des personnes, et peu à peu tu as laissé l'âme de côté. Rumi indique que la plus grande erreur n'est pas de se tromper de chemin, mais de ne pas entendre l'appel. La pratique ici est simple et brutale. Toute décision que tu prends doit passer par le corps avant de passer par la tête. Si le corps se ferme, quelque chose ne va pas. Si le corps s'ouvre, même avec peur, il y a là une vérité. L'âme guide par une expansion silencieuse. Chaque fois que tu ignores cela, tu ressens ensuite du poids. Toujours. L'émotion est le prix de ne pas écouter. La pratique consiste à sentir avant de penser, à soutenir ce ressenti pendant quelques secondes et à ne pas le fuir. Cela change tout. La voix de la vérité intérieure n'arrive jamais dans la hâte, mais l'ego arrive toujours en courant. Tu le sens clairement quand tu es sur le point de te trahir. Surgissent l'urgence, l'anxiété, la justification, la comparaison. L'âme ne rivalise pas avec cela, elle attend que tu te fatigues. Rumi enseignait que la reddition est le portail, pas la lutte. Concrètement, cela signifie arrêter de pousser la vie pour la faire entrer dans un plan mental. Quand quelque chose ne coule pas, quand tu dois trop te convaincre, quand tu as besoin de demander l'avis de tout le monde, c'est déjà le signe que tu t'es éloigné de ta vérité. L'âme guide par l'évidence simple que tu évites. La pratique quotidienne est d'observer où tu te forces. Toute force excessive est une absence d'écoute. Tu veux des signes, mais l'âme a déjà parlé. Tu veux une confirmation, mais la vérité s'est déjà montrée. Le problème, c'est qu'écouter exige de perdre une identité. Rumi parlait de la mort avant la mort, qui n'est pas physique mais psychologique. C'est laisser mourir la version qui a besoin d'être vue, acceptée, validée. Concrètement, écouter ton âme, c'est dire non à ce qui te maintient en sécurité, mais vide. C'est dire oui à ce qui t'effraie, mais t'expanse. L'émotion ici n'est pas du drame, c'est une boussole. Chaque fois que tu ressens un soulagement profond en imaginant un chemin, même difficile, c'est la voix de la vérité intérieure.
Chaque fois que tu ressens un soulagement faux, court et anxieux, c'est une fuite. L'âme ne parle pas de tout l'avenir, elle parle du prochain pas vrai. L'esprit déteste cela parce qu'il veut le contrôle. Rumi ne promettait pas des cartes, il promettait la confiance. En pratique, cela exige une présence radicale. Aujourd'hui, maintenant, en ce jour, quel choix te rend plus entier, même s'il est moins confortable? Cette question n'est pas philosophique, elle est pratique. La réponse vient vite, et tu l'ignores vite aussi. Écouter ton âme, c'est ne pas ignorer. C'est soutenir la réponse, sans courir vers autre chose. L'émotion qui surgit quand tu soutiens la vérité est forte parce qu'elle démonte d'anciens mensonges. Cet inconfort est une guérison. Tu te sens fatigué parce que tu vis divisé. Une partie ressent, l'autre ordonne de se taire. Cette division consomme de l'énergie. Rumi indiquait que l'enfer est cette séparation intérieure. La pratique de l'écoute consiste à unir ce que tu ressens et ce que tu fais. Si quelque chose en toi dit « n'y va pas », n'y va pas. Si cela dit « reste », reste. Même si ton esprit crée 1000 arguments contre. Chaque fois que tu honores cette voix, elle devient plus claire. Chaque fois que tu la trahis, elle devient plus silencieuse. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que tu t'éloignes. Écouter ta vérité intérieure est un entraînement à l'honnêteté quotidienne. Ce n'est pas un événement spirituel, c'est une posture. Quand tu te réveilles déjà en allant à l'encontre de ce que tu ressens, toute la journée devient lourde. Quand tu commences la journée en respectant une limite intérieure, quelque chose s'aligne. Rumi parlait du cœur comme d'un instrument accordé. En pratique, l'accorder, c'est cesser de te violenter. Observe où tu dis oui en voulant dire non. Observe où tu t'expliques trop. Là, l'âme est ignorée. L'émotion qui vient ensuite est le prix de cette trahison. L'âme guide toujours vers plus de simplicité. L'esprit complique. Quand quelque chose devient confusion, ce n'est déjà plus la vérité intérieure. La pratique est de couper l'excès. Moins de choix, moins de bruit, moins de comparaison. Rumi enseignait que le chemin est étroit parce qu'il exige de la présence. Tu n'entends pas ton âme dans l'excès de stimuli. Tu l'entends quand tu ralentis suffisamment pour ressentir. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. L'émotion ici est une clarté ressentie dans le corps, pas une belle pensée. Chaque fois que tu ressens un malaise sans savoir l'expliquer, il y a là une information. L'esprit veut étiqueter, l'âme veut être ressentie. La pratique est de ne pas courir pour expliquer. Reste avec le malaise. Respire dedans. Interroge intérieurement sans mots. La réponse vient sous forme de sensations, d'images, d'élan clair. Rumi indiquait que la vérité se reconnaît par le silence qu'elle apporte ensuite. Si quelque chose te laisse plus calme à l'intérieur, même si c'est difficile, c'est une écoute vraie. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un pour écouter ton âme. Tu as besoin d'arrêter de faire semblant. L'émotion explose parce que tu as passé des années à te taire. Quand tu commences à écouter, tout ce qui a été réprimé remonte à la surface. Ce n'est pas une aggravation, c'est un nettoyage. Rumi parlait de la blessure comme de l'endroit par lequel la lumière entre. En pratique, cela signifie ne pas fuir les émotions qui surgissent quand tu choisis la vérité. Les larmes, la colère, la peur sont des signes de réalignement quand elles ne deviennent pas du drame. Écouter ton âme exige le courage de décevoir les attentes extérieures. Tant que tu vis pour maintenir une image, la vérité intérieure passe au second plan. La pratique consiste à demander « Cela vient-il de la peur ou de la vérité ?» La peur veut toujours une approbation immédiate. L'âme veut une cohérence intérieure. L'émotion vraie est un calme profond, pas une euphorie. Si quelque chose t'excite trop, sois attentif. L'âme est ferme, pas hystérique. L'autorité de Rumi ne vient pas de belles phrases, mais d'une cohérence vécue. Il pointait toujours vers l'intérieur. En pratique, cela exige une discipline émotionnelle. Ne pas réagir automatiquement, ne pas tout répondre, ne pas tout décider sur le champ. Donner de l'espace pour ressentir. L'âme parle doucement, mais elle parle clairement. L'entraînement consiste à créer cet espace chaque jour, même dans le chaos. On t'a appris à chercher à l'extérieur, mais tout en toi sait déjà. La pratique de l'écoute est un désapprentissage. Désapprendre à demander trop d'avis, désapprendre à te justifier, désapprendre à nier ce que tu ressens. Chaque désapprentissage te rend un morceau de ta vérité. L'émotion ici est un retour à l'axe. Tu sais quand tu es sur l'axe, le corps le sait. Chaque choix aligné renforce le suivant. Chaque trahison affaiblit l'écoute suivante. C'est une loi intérieure. Rumi parlait de confiance, pas de perfection.
Si tu te trompes en écoutant, tu apprends. Si tu te trompes en te trahissant, tu répètes. La pratique est simple. Se tromper en restant fidèle fait moins mal que réussir en se trahissant. L'âme guide même quand le chemin n'est pas confortable. Écouter ta vérité intérieure transforme tes relations. Tu cesses de te modeler. Cela génère des conflits, mais aussi du soulagement. L'émotion d'être vu réellement commence quand tu te vois. Rumi indiquait que l'amour réel naît de la vérité, pas de l'adaptation. En pratique, cela signifie dire ce qui est réel sans agression, mais sans mensonge. L'âme ne négocie pas les valeurs. Quand tu négocies, tu tombes malade. La pratique consiste à identifier où tu t'es vendu peu à peu. Le corps le montre. Tension, insomnie, irritabilité sont des signes clairs. Écouter, c'est corriger la trajectoire avant que le prix n'augmente. L'émotion ici est un avertissement, pas un ennemi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Écouter est ce qui te prépare. Rumi ne parlait pas au prêt, il parlait au disposé. En pratique, la disposition, c'est agir même en tremblant. La vérité intérieure grandit avec l'action cohérente, pas avec la pensée. Chaque fois que tu honores ton âme, quelque chose s'organise à l'extérieur, pas par magie, mais par alignement. La pratique est quotidienne, petite, constante. Des choix simples faits avec vérité changent des vies entières. L'émotion ici est profondeur, pas intensité vide. L'âme guide toujours vers plus de vie. Si quelque chose te vide, ce n'est pas la vérité. Si quelque chose t'effraie mais t'expanse, observe. Rumi indiquait que la peur juste accompagne la vérité. La peur fausse paralyse. La pratique consiste à sentir la différence dans le corps. Écouter ton âme ne te rend pas spécial, cela te rend entier. Et l'intégrité dérange ceux qui vivent divisés. Cela fait partie du chemin. La pratique consiste à soutenir ta vérité sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. L'émotion ici est une solidité intérieure. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi écoute déjà. La question n'est pas de comprendre davantage, mais de cesser de fuir au prochain moment où la vérité surgira. Car elle surgira. Et quand elle surgira, le choix sera simple, direct et inévitable. Écouter et avancer, ou ignorer et répéter. Et c'est exactement à ce point qu'autre chose d'encore plus profond commencera à se révéler, si tu as le courage de rester présent lorsque l'âme parlera de nouveau. Écouter ton âme exige de cesser de te mentir dans les petits détails, car c'est là que la vérité est d'abord trahie. On ne se perd pas d'un coup, on s'abandonne peu à peu, chaque fois que l'on ignore un malaise, chaque fois que l'on se force à entrer là où l'on ne tient pas. Rumi n'a jamais indiqué un chemin extérieur, il a toujours pointé cet instant précis où quelque chose en toi dit « ce n'est pas vrai » et où tu choisis de te taire. La pratique réelle commence quand tu commences à respecter ces signes simples. Si quelque chose pèse, arrête. Si quelque chose serre, recule. Si quelque chose ouvre la poitrine, avance. L'âme guide par sensation directe et plus tu lui obéis, plus elle devient claire. Tu crois qu'écouter l'âme est quelque chose de grand, de mystique, de lointain, mais en pratique, c'est quotidien et brut. C'est percevoir la fatigue avant l'effondrement. C'est respecter la limite avant l'explosion. C'est dire non avant le ressentiment. L'émotion que tu ressens quand tu ignores ces signaux est un avertissement, pas une faiblesse. Rumi enseignait que la vérité ne crie pas parce qu'elle n'a pas besoin de convaincre. L'ego crie parce qu'il a peur de disparaître. Chaque fois que tu ressens trop d'urgence, trop d'anxiété, trop d'explications, sache-le. Là, l'âme a déjà été mise de côté. L'âme parle toujours en premier. Le problème, c'est que tu as appris à répondre trop vite. La pratique consiste à créer un petit espace entre le ressentir et l'agir. 2 secondes de silence changent déjà tout. Dans cet espace, la vérité apparaît comme une clarté simple. Elle ne vient pas sous forme de longues phrases, elle vient comme « va »,« reste »,« arrête »,« pars ». L'émotion ici n'est pas confusion, elle est direction. La confusion surgit quand tu commences à discuter avec cette voix. Écouter, c'est ne pas discuter. Tu as été conditionné à faire davantage confiance à la peur qu'à la vérité. La peur paraît logique, responsable, sécurisante. L'âme semble risquée parce qu'elle demande de la cohérence. Rumi parlait du courage silencieux d'être vrai. En pratique, le courage consiste à suivre ce que tu ressens même sans applaudissement. Chaque fois que tu choisis l'âme, quelque chose en toi se détend profondément après. Cette détente est le signe le plus clair de l'alignement. Écouter ta vérité intérieure signifie aussi accepter de perdre des choses.
Perdre des relations superficielles, perdre de mauvais chemins, perdre d'anciennes versions de toi-même. L'émotion qui surgit dans ce processus est un deuil, pas une erreur. Rumi n'a jamais romantisé le chemin, il a été direct. La vérité coûte tout ce qui est faux. En pratique, cela signifie ne pas insister là où l'âme s'est déjà retirée. Quand quelque chose est fini intérieurement, insister extérieurement ne fait que prolonger la douleur. L'âme ne parle pas en termes de bien ou de mal, elle parle en termes de vrai et de faux. Tu le ressens clairement quand tu fais quelque chose de bien et que tu te sens pourtant vide. La pratique consiste à cesser d'utiliser des valeurs extérieures comme boussole. Le corps est la boussole. Si le corps se durcit, il y a mensonge. Si le corps se relâche, il y a vérité. L'émotion ici est une information brute, pas quelque chose à contrôler. Chaque fois que tu te forces à continuer quelque chose qui est déjà mort en toi, la vie commence à se bloquer. Rien ne coule, tout pèse. Ce n'est pas de la malchance, c'est une cohérence intérieure qui est rompue. Rumi indiquait que la douleur est un appel à revenir à l'axe. En pratique, cela exige l'humilité d'admettre « je ne m'écoute pas ». Cette reconnaissance rouvre déjà l'écoute. Écouter ton âme au quotidien demande moins de paroles et plus d'attention. Tu perds l'écoute quand tu commentes tout, expliques tout, réagis à tout. La pratique est d'observer plus que de répondre. L'âme se révèle dans l'intervalle. L'émotion ici est une présence silencieuse, pas une agitation spirituelle. Tu n'as pas besoin de comprendre ton âme pour la suivre. La compréhension vient après. Rumi parlait de marcher dans l'obscurité avec confiance. En pratique, cela signifie faire un pas vrai même sans savoir où il mène. L'esprit veut des garanties, l'âme veut de la fidélité. Chaque fois que tu choisis la fidélité, quelque chose se réorganise à l'intérieur comme à l'extérieur. La vérité intérieure ne t'humilie jamais, mais elle peut démonter ton orgueil. Si quelque chose te rend trop défensif, observe. L'âme n'a pas besoin de se défendre. L'émotion défensive est le signe d'un ego blessé. La pratique consiste à relâcher la défense et à écouter ce qui est réellement touché. Écouter ton âme change aussi ta relation au temps. Tu cesses de courir. La hâte est presque toujours une fuite. La pratique consiste à ralentir les décisions importantes. Quand tu ralentis, la vérité remonte. Quand tu accélères, la peur prend le dessus. Rumi indiquait la patience comme une forme d'écoute. Tu ressens de l'épuisement parce que tu vis contre toi-même. Ce n'est pas un manque de repos physique, c'est un manque d'alignement. La pratique de l'écoute rend l'énergie. Chaque choix vrai rend un peu de ta force vitale. L'émotion ici est vitalité, pas euphorie. L'âme ne parle pas quand tu es trop distrait. L'excès de stimulation abrutit l'écoute. La pratique consiste à réduire le bruit. Moins d'écran, moins de voix, moins de comparaison. Non comme une règle morale, mais comme une hygiène intérieure. Rumi parlait de la simplicité comme d'un portail. Chaque fois que tu te trahis, quelque chose reste en suspens en toi. Ce suspens devient de l'anxiété. Écouter, c'est fermer ces dossiers intérieurs. C'est agir selon ce que tu ressens, même si cela crée un inconfort extérieur. L'émotion ici est un soulagement profond, pas un confort superficiel. Écouter ta vérité intérieure exige d'assumer une responsabilité totale pour ta propre vie. Ne pas blâmer les personnes, ne pas blâmer le passé, ne pas blâmer le destin. Rumi indiquait la maturité spirituelle comme le fait d'assumer son propre centre. En pratique, cela signifie cesser de déléguer ses choix. L'âme te mène toujours vers plus de vérité, jamais vers plus de personnages. Si quelque chose exige que tu fasses semblant, ajuste, cache, observe. La pratique est d'être le même à l'intérieur et à l'extérieur. L'émotion ici est une intégrité ressentie. Tu ne perds pas des personnes en écoutant ton âme. Tu perds des relations fondées sur ton reniement. Cela fait mal, mais cela nettoie. Rumi parlait de l'amour qui naît de la vérité, pas de la dépendance. En pratique, écouter l'âme purifie les liens. Écouter ton âme ne te rend pas froid, cela te rend clair. La clarté est parfois confondue avec la dureté par ceux qui vivent dans la confusion. L'émotion ici est une fermeté tranquille, pas de l'agressivité. La vérité intérieure ne change pas selon l'humeur. Elle est constante. La pratique consiste à différencier l'impulsion émotionnelle de la voix profonde. L'impulsion est urgente, l'âme est stable. Tu ressens la différence dans le corps quand tu observes avec honnêteté. Chaque fois que tu honores l'âme, elle te fait davantage confiance. Chaque fois que tu l'ignores, tu t'éloignes de toi-même.
Ce n'est pas une punition, c'est une relation. La pratique consiste à construire une confiance intérieure quotidienne par de petites décisions cohérentes. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu écoutes ton âme. L'alignement se montre de lui-même. Moins d'efforts, plus de présence, plus de cohérence. Rumi n'a jamais enseigné l'autopromotion spirituelle. Il a enseigné la vérité vécue. Si tu sens que quelque chose n'a pas encore été entièrement dit en toi, c'est que l'écoute ne fait que commencer. La prochaine couche ne vient pas avec des mots, elle vient avec l'action. Et la question qui reste vivante maintenant n'est pas ce que tu comprendras plus tard, mais si tu auras le courage d'écouter de nouveau lorsque l'âme parlera au prochain moment, simple, quotidien et décisif, qui est déjà en train d'approcher. Écouter ton âme commence lorsque tu cesses de te violenter pour entrer dans des situations qui, intérieurement, t'ont déjà rejeté. Tu le ressens chaque jour, dans cette oppression dans la poitrine quand tu dis oui en voulant dire non, dans cette fatigue étrange après avoir fait plaisir à quelqu'un, dans cette sensation de vivre une vie qui paraît juste à l'extérieur et fausse à l'intérieur. Rumi n'a jamais parlé de confort psychologique, il a parlé de vérité ressentie. La pratique réelle est simple et inconfortable. Ne pas aller contre ce que tu ressens. Quand quelque chose en toi se bloque, arrête-toi. Quand quelque chose en toi se détend, avance. C'est cela, écouter l'âme en temps réel. Tu as appris à respecter les horaires, les règles, les attentes, mais tu n'as pas appris à respecter tes propres signaux intérieurs. Et c'est pour cela que ta vérité intérieure te semble lointaine. Elle ne l'est pas. C'est toi qui t'en es éloigné. La pratique consiste à réapprendre à faire confiance au premier ressenti avant la justification. Le premier ressenti ne ment jamais. L'émotion qui vient après est l'ego qui tente de négocier. Rumi indiquait que la vérité est nue. Celui qui s'habille, c'est la peur. Écouter ton âme n'est pas suivre des impulsions, c'est suivre une cohérence intérieure. L'impulsion est urgente et confuse. L'âme est ferme et simple. En pratique, observe. Quand une décision vient de l'âme, elle n'exige pas la hâte, elle exige l'honnêteté. Tu ressens de la peur, mais aussi de la clarté. Quand cela vient de l'ego, tu ressens agitation, comparaison, besoin d'approbation. Ce contraste est l'entraînement quotidien de l'écoute. Tu te sens fatigué parce que tu brises sans cesse des accords avec toi-même. De petits accords, mais constants. La pratique de l'écoute consiste à restaurer ces accords. Si tu sens que tu dois te reposer, repose-toi. Si tu sens que tu dois parler, parle. Si tu sens que tu dois partir, pars. Chaque fois que tu honores l'âme, quelque chose en toi se recompose. L'émotion ici est une recomposition intérieure, pas une euphorie. L'âme parle à travers le corps parce que le corps ne ment pas. La tension est un mensonge accepté. Le relâchement est une vérité assumée. Rumi parlait du cœur comme centre de perception. En pratique, cela signifie quitter la tête et descendre dans le ressenti. Avant de décider, porte ton attention sur la poitrine, sur la respiration, sur le ventre. La réponse vient comme une sensation claire. C'est une guidance réelle. Écouter ta vérité intérieure exige de cesser de déléguer tes décisions. Tant que tu demandes trop d'avis, tu ne te fais pas confiance. Et tant que tu ne te fais pas confiance, l'âme se tait. La pratique consiste à réduire les interférences. Décider moins, mais décider aligné. L'émotion qui surgit quand tu décides par toi-même est la responsabilité, pas la culpabilité. La responsabilité rend le pouvoir. On t'a appris à craindre l'erreur, mais Rumi indiquait que se tromper en écoutant l'âme est un apprentissage. Se tromper en se trahissant est une prison. En pratique, choisis de te tromper en restant fidèle. Cela libère. La peur de l'erreur diminue quand tu comprends que la plus grande erreur a toujours été de ne pas t'écouter. L'émotion ici est une maturité émotionnelle, pas la perfection. Écouter ton âme signifie aussi accepter d'être seul par moments, pas physiquement, mais intérieurement. Quand tu cesses de t'adapter, certaines personnes s'éloignent. Cela fait mal, mais cela aligne. Rumi parlait d'une solitude fertile, où la vérité mûrit. En pratique, ne cours pas pour combler les vides. Reste dedans. L'âme parle dans le silence. Chaque fois que tu ignores la vérité intérieure, quelque chose se répète. Des situations, des schémas, des conflits. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'insistance de l'âme. La pratique consiste à observer les répétitions sans te victimiser. Ou te trahis-tu toujours de la même manière? L'émotion qui surgit quand tu vois cela est un inconfort libérateur.
Écouter ton âme exige le courage de changer des routes déjà connues. Le connu donne de la sécurité, même quand il fait mal. L'âme demande le nouveau véritable. En pratique, cela signifie faire de petits pas hors de l'automatisme, petits mais alignés. L'émotion ici est une peur vivante, non paralysante. La vérité intérieure ne rivalise pas avec le monde. Elle ne discute pas, ne débat pas, ne prouve rien. Elle indique simplement. Quand tu commences à écouter, tu parles moins et agis davantage. Rumi enseignait par l'exemple, non par la persuasion. En pratique, laisse ta cohérence parler pour toi. Tu ressens de l'anxiété parce que tu vis divisé entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Écouter l'âme, c'est aligner le ressenti et l'action. Quand cela arrive, l'anxiété diminue sans effort. L'émotion ici est une paix active, pas une anesthésie. Écouter ta vérité intérieure change ta relation au succès. Tu cesses de courir après ce qui paraît bon et tu commences à te diriger vers ce qui est vrai. Cela fait peur parce que cela ne suit pas les standards. Rumi n'a jamais suivi les standards. En pratique, observe, qu'est-ce que tu poursuis par statut et non par vérité? C'est là que se trouve la déconnexion. L'âme guide toujours vers plus de vérité, jamais vers plus de confort. Quand tu choisis le confort contre la vérité, le confort devient une prison. La pratique consiste à choisir les inconforts qui libèrent. L'émotion ici est une expansion intérieure. Tu n'as pas besoin de faire confiance aveuglément. Tu dois faire confiance en ressentant. La pratique de l'écoute consiste à tester. Suis l'âme dans les petites choses et observe le résultat. La confiance grandit par l'expérience, pas par la croyance. Rumi parlait d'un chemin vécu, pas imaginé. Écouter ton âme exige de cesser de vivre en mode survie. La survie est réaction, l'âme est direction. En pratique, cela signifie quitter le pilote automatique, te poser une question avant d'agir, ressentir avant de répondre. Cela change tout. La vérité intérieure ne change pas d'avis selon l'humeur, elle est stable. L'entraînement consiste à différencier l'émotion passagère de la vérité profonde. L'émotion passagère est intense et brève. La vérité profonde est calme et constante. Le corps la reconnaît. Écouter ton âme signifie aussi cesser de te distraire de toi-même. Plus tu fuis, plus tu t'éloignes. La pratique est une présence simple. Être là où tu es. Ressentir ce que tu ressens. S'enfuir. L'émotion ici est une intimité avec toi-même. Tu n'as pas besoin de devenir spirituel pour écouter ton âme. Tu dois cesser de t'abandonner. Rumi parlait à des humains fatigués, pas à des personnages illuminés. En pratique, écouter, c'est être honnête, même quand ce n'est pas beau. Chaque choix aligné construit un axe intérieur. Avec le temps, tu deviens inébranlable, non parce que rien ne t'affecte, mais parce que tu ne te trahis plus. L'émotion ici est une solidité intérieure. Écouter ta vérité intérieure est un engagement quotidien, pas un événement. De petits choix faits avec fidélité changent des destinées entières. Rumi indiquait que le chemin se révèle en marchant. En pratique, écoute maintenant, en cet instant simple, car c'est toujours ici que l'âme parle. Et si quelque chose en toi sent qu'il existe encore des couches plus profondes de cette écoute, ce n'est pas de la curiosité, c'est un appel. La question qui demeure vivante n'est pas de savoir si l'âme parle, mais si tu seras présent, ouvert et assez honnête pour l'entendre de nouveau lorsqu'elle parlera au prochain instant silencieux qui est déjà en train de se former en toi. Écouter ton âme commence lorsque tu cesses de t'abandonner dans les petits moments, car c'est là que la vérité est d'abord trahie. Tu le sens quand tu te forces, quand tu te rétrécis, quand tu dis « ça va », alors que quelque chose en toi crie que non. Rumi pointait cette écoute simple et directe, ressentir avant d'expliquer. La pratique consiste à interrompre l'élan de se justifier et à rester avec la sensation brute. Si ça sert, recule. Si ça s'ouvre, avance. Ne discute pas, obéis. L'âme guide quand tu cesses de négocier. Tu crois que tu n'entends pas l'âme parce qu'elle est silencieuse, mais en vérité, le bruit vient de toi. La hâte, la comparaison, la peur de se tromper, la peur de perdre. La pratique quotidienne est de ralentir les décisions. 2 secondes de silence changent la trajectoire. Dans cet intervalle, la vérité apparaît clairement, sans drame. L'émotion ici est direction, pas confusion. La confusion naît quand tu essaies de te convaincre du contraire. Écouter ta vérité intérieure exige le courage de supporter l'inconfort d'être honnête. L'honnêteté fait mal au début parce qu'elle démonte d'anciens mensonges.
Rumi n'a pas promis le confort, il a promis la liberté. La pratique est de rester avec l'inconfort sans fuir. Quand tu soutiens cela, le corps se relâche. Ce relâchement est le signe de l'alignement. Il l'a toujours été. L'âme parle par le corps parce que le corps ne ment pas. La tension est un avertissement. Le relâchement est un accord intérieur. La pratique consiste à porter l'attention sur la poitrine avant d'agir. Si ça se ferme, arrête. Si ça s'ouvre, avance. L'émotion ici est une boussole. Plus tu fais confiance, plus cela devient clair. Plus tu ignores, plus cela devient lourd. Tu te fatigues parce que tu vis divisé. Une part ressent, l'autre ordonne de se taire. Cette division consomme de l'énergie. Écouter l'âme, c'est unir le ressenti et l'action. La pratique est simple. Fais ce que tu sens être vrai, même avec peur. La peur juste accompagne la vérité. La peur fausse paralyse. Le corps connaît la différence. La vérité intérieure ne demande pas la hâte. L'urgence est de la peur. La pratique est de te méfier de l'urgence. Quand quelque chose est vrai, cela demeure même après le silence. L'émotion ici est stabilité. Si cela change vite, ce n'est pas l'âme. Si cela reste ferme, écoute. Écouter ton âme signifie aussi perdre ce qui n'est pas vrai. Des relations, des chemins, des rôles. Cela fait mal, mais cela nettoie. Rumi parlait de la mort du faux. La pratique consiste à ne pas insister là où l'âme est déjà partie. Quand tu insistes, le coût augmente. Tu veux des garanties, mais l'âme n'offre que le prochain pas. La pratique est de faire confiance au pas, pas à la carte. L'émotion ici est présence. L'esprit veut le futur. L'âme demande maintenant, obéit au maintenant vrai. La vérité intérieure n'humilie pas, mais elle démonte les défenses. Si quelque chose te rend défensif, observe. La pratique est de relâcher la défense et de ressentir ce qui a été touché. L'émotion défensive est un ego blessé. L'âme est ferme et calme. Écouter ton âme change ta relation au temps. Tu cesses de courir. La pratique est de faire moins, mais aligné. Moins de choix, plus de vérité. L'émotion ici est profondeur, pas intensité vide. Tu perds l'écoute quand tu parles trop. La pratique est d'observer plus que de répondre. L'âme parle dans l'intervalle. Crée des intervalles. Fais silence. Ressens. L'émotion ici est une clarté silencieuse. La vérité intérieure ne rivalise pas avec les opinions. Tant que tu demandes une validation, tu ne fais pas confiance. La pratique est de décider par toi-même et de soutenir cette décision. L'émotion ici est responsabilité. La responsabilité rend le pouvoir. Écouter ton âme n'est pas suivre une impulsion. L'impulsion est agitée. L'âme est simple. La pratique est de différencier. L'impulsion exige la hâte. L'âme demande la cohérence. Ressens dans le corps. Il sait. Tu répètes des schémas parce que tu ignores les avertissements. La pratique est d'observer les répétitions sans te victimiser. Où te trahis-tu toujours? L'émotion ici est un inconfort qui libère lorsqu'il est vu. L'âme guide vers la simplicité. La complication est une fuite. La pratique est de couper les excès. Moins de stimulation, plus de présence. L'émotion ici est une légèreté solide. Écouter ta vérité intérieure transforme tes liens. Tu cesses de te modeler. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent vraiment. La pratique est de ne pas négocier tes valeurs. L'émotion ici est une intégrité ressentie. L'anxiété diminue quand le ressenti et l'action s'alignent. La pratique est l'alignement. Ne pas trop penser. Faire ce qui est vrai. L'émotion ici est une paix active. L'âme ne change pas selon l'humeur. La vérité profonde est constante. La pratique est d'attendre que le silence confirme. L'émotion ici est une certitude tranquille. Tu n'as pas besoin de devenir spécial. Tu dois cesser de t'abandonner. La pratique est une fidélité quotidienne. De petites décisions vraies construisent un axe inébranlable. L'émotion ici est solidité. Écouter ton âme est un engagement quotidien. Ce n'est pas un événement. C'est une posture. Aujourd'hui, maintenant, quel est le prochain pas vrai? Ressens. Ne discute pas. Agis. Et lorsque la prochaine vérité surgira, car elle surgira, la question ne sera pas de savoir si tu l'as entendue, mais si tu as eu le courage d'obéir encore une fois. Écouter ton âme commence quand tu acceptes que le plus grand abandon de ta vie ne soit pas venu de l'extérieur mais de toi-même. C'est toi qui t'es remis à plus tard, qui t'es tu pour ne pas déranger, qui t'es plié pour ne pas perdre.
La pratique de l'écoute consiste à interrompre immédiatement ce schéma. Chaque fois que quelque chose en toi se rétrécit, une vérité est en train d'être niée. L'émotion qui surgit alors n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Écouter, c'est respecter ce signal avant qu'il ne devienne douleur. L'âme guide d'abord comme un murmure parce que tu t'es rendu sourd en vivant contre toi-même. Tu n'as pas besoin de chercher ta vérité intérieure, tu dois cesser de la fuir. Elle apparaît chaque fois que tu restes silencieux quelques secondes et que tu ressens ton corps. La pratique est simple. Avant de répondre, ressens. Avant d'accepter, ressens. Avant de continuer, ressens. Le ressenti vrai est calme, même quand il fait peur. La confusion surgit quand tu commences à argumenter contre ce que tu ressens. L'émotion ici est une direction directe. Écouter ton âme exige de briser l'addiction à la justification. Tu t'expliques trop parce que tu sais que tu te trahis. La pratique est de couper l'explication et de rester avec la sensation brute. Quand quelque chose est vrai, il n'a pas besoin d'être défendu. Le corps le reconnaît. L'âme guide quand tu ne cherches pas à te convaincre du contraire. Tu ressens du poids parce que tu portes des choix qui ne sont pas les tiens, des attentes, des rôles, des promesses faites contre ton ressenti. La pratique de l'écoute consiste à rendre ce qui ne t'appartient pas. Dire non à ce qui pèse, c'est dire oui à la vérité. L'émotion ici est un soulagement profond qui vient après le courage. L'âme ne parle pas en belles phrases, elle parle en clarté simple. Assez, va, reste, arrête. La pratique est d'obéir à ces mots intérieurs sans les orner. Chaque fois que tu ignores, quelque chose en toi se durcit. Chaque fois que tu obéis, quelque chose se relâche. Ce relâchement est le guide le plus fiable qui soit. Tu te fatigues parce que tu vis en désaccord intérieur. La pratique est d'aligner ce que tu ressens avec ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement de cesser de te violenter dans les petits gestes. L'émotion ici est la recomposition de ton énergie vitale. Écouter ton âme commence quand tu admets que la plus grande douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de ce que tu as ressenti et fait semblant de ne pas ressentir. Se faire semblant est devenu une habitude, et l'habitude est devenue ta vie. Rumi pointait toujours ce point simple. La vérité intérieure apparaît quand tu cesses de te tromper toi-même. La pratique est brute, reconnaître le premier malaise et ne pas le repousser vers le bas. Quand tu reconnais, quelque chose en toi respire. Ce souffle est l'âme qui reprend les commandes. Tu n'écoutes pas ton âme parce que tu as appris à te distraire de toi-même. La distraction n'est pas du loisir, c'est une fuite. La pratique de l'écoute consiste à interrompre la fuite dans les petits moments. Avant de prendre ton téléphone, ressens. Avant de répondre en automatique, ressens. Le ressenti vient vite et il est clair. L'émotion ici n'est pas du drame, c'est une signalisation directe de la vérité. Écouter ta vérité intérieure exige de cesser de demander la permission d'exister. Tu t'expliques parce que tu as peur de perdre. La pratique est d'agir sans trop expliquer. Quand quelque chose est vrai, le corps le soutient. Quand ce ne l'est pas, tu as besoin de justifier. Cette différence devient évidente quand tu prends le temps de ressentir. L'âme ne parle pas fort parce qu'elle n'a pas besoin de rivaliser. Celui qui rivalise, c'est la peur. La pratique est d'identifier quand l'urgence apparaît. L'urgence est presque toujours une fuite. Reste dans le silence quelques secondes et observe ce qui demeure. Ce qui demeure est la vérité intérieure. Tu ressens de la confusion parce que tu vis en cherchant à satisfaire des versions extérieures du succès. La pratique est de te demander, est-ce que cela me rend entier ou seulement accepté? L'émotion ici est l'intégrité. L'acceptation sans intégrité devient du vide. Rumi montrait que la vérité libère parce qu'elle unifie. Écouter ton âme est un entraînement aux limites. Les limites n'éloignent pas la vérité, elles la protègent. La pratique est de respecter la limite avant l'épuisement. Quand tu respectes, l'énergie revient. L'émotion ici est une vitalité retrouvée. La vérité intérieure se manifeste comme simplicité. Si quelque chose exige des masques, des ajustements constants, une mise en scène, observe. La pratique est de retirer des couches, non d'ajouter des techniques. L'âme guide quand tu te montres tel que tu es. Tu te perds quand tu réagis. La pratique est de répondre à partir du ressenti. Répondre exige de la présence. Réagir exige de la fuite. L'émotion ici est une présence active, pas de la passivité. Écouter ton âme exige d'accepter que certaines douleurs
ne sont pas faites pour être évitées, mais traversées. La pratique est de ne pas anesthésier les sentiments vrais. Quand tu ressens jusqu'au bout, quelque chose se dissout. Cette dissolution est l'âme qui nettoie le chemin. L'esprit veut le contrôle, l'âme veut la cohérence. La pratique est de choisir la cohérence même sans contrôle. L'émotion ici est un courage silencieux. Rumi ne parlait pas de garantie, il parlait de fidélité au réel. Tu répètes des histoires parce que tu ignores les signaux. La pratique est d'observer les schémas sans te culpabiliser. Où le corps se ferme-t-il toujours? Où cela pèse-t-il toujours? Là, la vérité demande à être entendue. L'émotion ici est un inconfort qui oriente. Écouter ta vérité intérieure transforme ta manière de travailler, de te relier, de décider. Tu cesses de forcer les résultats. La pratique est d'aligner intention et action. Quand c'est aligné, l'effort diminue. L'émotion ici est une fluidité réelle. L'âme ne débat pas avec des arguments. Elle se montre par des sensations. La pratique est de faire confiance à ces sensations. Plus tu leur fais confiance, plus elles deviennent claires. Quand tu les ignores, elles deviennent plus intenses. L'intensité est le prix de la surdité intérieure. Tu ressens de l'anxiété parce que tu vis trop en avance. La pratique est de revenir à l'instant présent. L'âme ne parle que dans le présent. L'émotion ici est l'ancrage, pas la pensée. Écouter ton âme signifie aussi accepter que tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui. La pratique est de soutenir la vérité sans agir impulsivement. La vérité profonde ne se presse pas. Elle attend que tu t'alignes. La vérité intérieure ne change pas pour te plaire. Elle demeure. La pratique est de tester dans le temps. Si après le silence, la sensation demeure, écoute. L'émotion ici est une constance tranquille. Tu te trahis quand tu promets ce que tu ne peux pas soutenir. La pratique est de promettre moins et d'honorer ce que tu ressens. L'émotion ici est une confiance intérieure restaurée. Écouter ton âme ne t'isole pas, cela te positionne. Ceux qui restent, restent par vérité. Ceux qui partent, partent par incohérence. La pratique est d'accepter l'ajustement naturel des liens. L'émotion ici est une honnêteté vivante. L'âme guide vers des choix plus petits et plus vrais. La pratique est de commencer petit. De petites décisions alignées changent des trajectoires entières. L'émotion ici est un progrès réel. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu dois cesser de nier qui tu es. La pratique est de retirer les négations quotidiennes. L'émotion ici est une reconnaissance intérieure. Écouter ta vérité intérieure est un acte répété, pas un événement unique. Chaque fois que tu ressens et obéis, le canal s'ouvre davantage. Chaque fois que tu ignores, il se rétrécit. La question qui reste vivante maintenant n'est pas de savoir si tu comprends cela, mais si tu vas t'arrêter, ressentir et obéir quand la prochaine vérité simple surgira, car elle surgira, et décider si cette fois tu écoutes ou si tu t'abandonnes de nouveau. Apprendre à écouter ton âme et à être guidé par la voix de ta vérité intérieure ne commence pas par la paix, mais par l'inconfort. Car si tu n'écoutes pas ton âme aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi a appris à survivre en s'en éloignant, et cela fait mal à admettre. Il existe en toi une fatigue profonde, non pas du monde, mais de tenter de tout décider avec la tête, de demander des signes, de chercher à l'extérieur, alors qu'au-dedans, il y a une voix basse, ferme et constante que tu as appris à ignorer. Rumi le pointe avec une clarté soufie. Le problème n'est pas que l'âme ne parle pas, c'est que l'ego crie. Ici, l'ego n'est pas l'orgueil, c'est l'habitude de se protéger, de contrôler, de se justifier, de tout expliquer pour ne pas ressentir. L'âme ne rivalise pas avec ce bruit, elle attend. Et pendant que tu cours après des chemins, elle reste immobile, silencieuse, attendant que toi aussi tu t'arrêtes. C'est pourquoi tu ressens de la confusion quand tu penses trop, et une étrange certitude quand tu te contentes de ressentir, même sans pouvoir expliquer. Cette certitude est la voix de ta vérité intérieure, et elle ne demande pas la permission d'exister, seulement de l'espace. Rumi enseigne que la vérité n'entre pas par l'esprit, elle se révèle quand quelque chose de faux s'effondre. Écouter l'âme, ce n'est pas ajouter des pratiques, c'est retirer des mensonges. Observe ta vie avec une honnêteté brutale. Combien de choix as-tu fait pour être accepté, en sécurité, reconnu, et combien as-tu fait parce que quelque chose en toi savait, sans mots, que c'était le bon chemin? Chaque fois que tu t'es éloigné de cette voix intérieure, quelque chose est devenu lourd, sec, vide, même si extérieurement tout semblait juste. Et chaque fois que tu l'as suivi,
même avec peur, il y a eu un sentiment d'alignement difficile à expliquer, comme si tu étais enfin à ta place à l'intérieur de toi. Le soufisme appelle cela le souvenir, parce que l'âme n'apprend pas qui elle est, elle s'en souvient. La vérité intérieure ne vient pas du futur, elle remonte de l'intérieur, comme une odeur ancienne, familière, impossible à confondre quand tu cesses de fuir. Voici la confrontation. Tu n'écoutes pas ton âme parce qu'écouter exige de perdre quelque chose. Perdre l'image, perdre l'excuse, perdre le contrôle. Rumi parle de la reddition non comme d'une faiblesse, mais comme d'une intelligence profonde. Se rendre, c'est cesser de lutter contre ce que tu ressens vraiment. L'âme parle à travers le corps, l'intuition, le malaise, cette sensation claire de « ce n'est pas pour moi » ou de « c'est par là », avant tout argument. Quand tu ignores cela, le corps tombe malade, l'esprit se fatigue et la vie commence à répéter les mêmes schémas. Non comme une punition, mais comme une insistance aimante de la vérité cherchant à être entendue. La voix de l'âme ne crie pas parce qu'elle n'a pas besoin de convaincre, elle est. Celui qui cherche à convaincre, c'est la peur. Écouter ta vérité intérieure est un acte simple et radical. Rester assez silencieux à l'intérieur pour ressentir ce que tu sais déjà. Ce n'est pas la méditation comme technique, c'est l'honnêteté comme état. Là maintenant, si tu cesses d'être d'accord avec tout ce que dit ton esprit, il existe en toi quelque chose qui sait exactement ce qui est désaligné dans ta vie. Peut-être une relation, un travail, une posture, un masque. L'âme ne parle pas en belles phrases, elle parle en clarté. Et cette clarté demande souvent du courage, pas du confort. Rumi n'a jamais promis la facilité, il a indiqué la liberté. Et la liberté commence quand tu fais davantage confiance à ce que tu ressens profondément qu'à ce que le monde attend de toi. Plus tu écoutes cette voix intérieure, plus elle se renforce. Non parce qu'elle change, mais parce que le bruit diminue. Le soufisme enseigne que le cœur pur est un miroir, et que lorsqu'il est couvert de peur, de hâte et de comparaison, rien ne se reflète. Nettoyer le cœur, ce n'est pas être bon, c'est être vrai. C'est dire non quand tout en toi crie oui par peur, et dire oui quand tout en toi veut fuir. L'âme guide par l'alignement, non par la promesse. Elle ne montre pas tout le chemin, seulement le prochain pas vrai. Et cela effraie l'ego, parce que l'ego veut des garanties. L'âme veut la présence. Si tu sens que cette vidéo te serre à l'intérieur, ce n'est pas une accusation, c'est une reconnaissance. Quelque chose en toi se souvient. Rumi parlait à ceux qui étaient déjà fatigués de s'expliquer au monde et prêts à enfin s'écouter. La question n'a jamais été « comment écouter son âme ?» La vraie question est « que vas-tu faire quand tu l'auras entendue ?» Car la vérité intérieure ne négocie pas, ne s'adapte pas, ne se tait pas pour te plaire. Elle révèle tout, mais exige la cohérence. Et c'est exactement là que commence le véritable voyage. Non dans la compréhension, mais dans le choix silencieux de ne plus t'abandonner, même quand cela change tout, même quand tout n'est pas encore entièrement révélé. Car la prochaine couche de cette écoute commence là où la plupart renoncent. Et c'est là que quelque chose d'encore plus profond commence à appeler. Si quelque chose en toi a été touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose de nouveau, c'est parce que tu t'es souvenu. La voix de ta vérité intérieure n'a jamais été absente. Tu as simplement appris à l'ignorer pour survivre. Cette chaîne existe pour un seul but, te rendre l'écoute de l'âme, sans fantasme, sans fuite, sans maquillage spirituel. Abonne-toi si tu es prêt à cesser de t'abandonner. Active la cloche si tu veux continuer à être confronté, non réconforté. Deviens membre si tu sens que le moment est venu d'approfondir, loin du bruit et près de la vérité qui ne ment pas. Comme l'enseignait Rumi, la vérité n'appelle pas ceux qui veulent apprendre, elle appelle ceux qui sont fatigués de fuir.